Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit toujours avec nous, mes frères et mes sœurs, dans la foi chrétienne, et sur vous, qui pour la première fois regardez cette chaîne. Si vous y êtes, ce n'est pas un hasard, car dans la parole de Dieu, il n'y a point de hasard. C'est le Saint-Esprit qui vous y a conduit, car Dieu veut parler à votre cœur mieux. Dieu veut vous bénir. Si vous aimez la parole de Dieu comme je l'aime de tout mon cœur, merci de vous abonner, d'appuyer sur le pouce levé, de partager cet enseignement. Que Dieu nous bénisse in the name of Jesus Christ. Amen. Mon frère, ma soeur, je suis dans la joie. Pourquoi? Parce que mon décor a changé. Toi, tu cherches à mettre du marbre dans ta maison, à rendre ta maison électronique. C'est normal. Moi, je cherche vraiment à soigner l'œuvre que le Seigneur nous a confiée. Et je voudrais dire merci à Dieu, qui par son Esprit Saint m'a inspiré ce décor. Et je voudrais dire merci à mon épouse, que Dieu ne cesse de te bénir. Seigneur, Éternel Dieu, merci pour le choix de ton cœur pour moi, qui est mon épouse, qui m'a donné de voir ce que le Saint-Esprit m'a révélé devenir une réalité. Cette épouse, cette femme qui se bat, corps et âme, nuit et jour, pour que l'œuvre de Dieu puisse prendre forme. Elle est un pilier pour la survie du ministère. Et j'ai compris que mon frère, ma soeur, je pensais que j'avais pris la parole comme un filet pour pêcher mon âme sœur. C'est Dieu même qui m'a donné sa parole, qui a transformé son filet, qui a mis le poisson là où il fallait. Il m'a fait croire que c'est moi qui allais pêcher mon âme sœur. C'est Dieu qui avait son plan. Mon frère, ma soeur, tu demandes ton âme sœur à Dieu. Pour savoir que l'âme sœur que Dieu va te donner, c'est comme des dons spirituels. Ce sera pour célébrer sa grandeur. Moi, je pensais que Dieu m'a donné mon âme sœur. Je suis dans la joie. Dia, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Dia. Dieu même avait son intérêt dedans. S'il ne m'avait pas donné cette femme, le ministère n'allait pas avoir lieu. Donc, que Dieu te bénisse, mon épouse. Merci pour tout ce que tu fais en dépit de ton travail. Merci, vraiment merci du plus profond de mon cœur. Que Dieu ne cesse de te bénir. En même temps, tu travailles pour Dieu. Et Dieu, vraiment. Dieu est Dieu. Je pense qu'il t'a donné quelque chose pour toi en lui-même, dans son intérêt. C'est pourquoi il a pris soin de conduire la femme. Parce qu'il savait qu'au travail de la femme, là, oh non, c'est glorifié, célébrer. Non, quand vous lisez la Bible, vous allez savoir comment Dieu fonctionne. Mon frère, ma soeur, je ne suis pas un prêtre. Et je parle souvent de mon épouse, de ma famille. Certaines personnes ont du mal à accepter ou à croire que je ne suis pas un prêtre. Je n'ai pas la hauteur spirituelle et intellectuelle des prêtres qui sont formés. Moi, c'est juste que Dieu m'a accordé sa miséricorde et l'Esprit Saint m'utilise pour accomplir la volonté de Dieu. Mais je n'ai pas cette capacité, ce don ou cet appel de devenir prêtre. Non. Voilà. Mais Dieu m'a dit en me remettant ma lettre de créance, la parole. Donc quand le Saint-Esprit m'inspire un tel décor, bien sûr, avec une joie très immense de voir ma marine spirituelle, la mère de l'Église, toujours dans ce que le Seigneur me révèle, mon cœur dans la joie. Puis, mes deux anges gardiens sont toujours présents. Puis, la croix, le Saint-Sacrement, la communion, c'est la Trinité, c'est le Christ. Je suis un amoureux de la Sainte Croix glorieuse, donc de la réalisation de la parole de Dieu. Puis, le Saint-Sacrement, ne pas aller à l'adoration du Saint-Sacrement, pour moi, c'est un crime. Ne pas communier. Vous voyez le tabernacle, ne pas communier. C'est comme arrêter de respirer. Puis, il y a un cierge qui est toujours allumé pour que Dieu ait toujours son regard, non pas sur moi, je ne suis qu'un pauvre pécheur, mais sur l'œuvre qu'il nous a confiée. Donc, ce que le Saint-Esprit m'a révélé est conforme à la parole de Dieu. Or, je suis un membre du corps qu'est l'Église. Je suis donc l'Église. Il n'y a pas d'Église sans la parole de Dieu. D'où, juste pour vous montrer mon décor, si vous regardez par le bas, où il y a le siège, voici la parole de Dieu avec là, le chapelet dessus, toujours. Toujours. Mon frère, ma soeur, je vais arranger mon décor pour toi. Parce que c'est l'œuvre de Dieu.
Voilà, je tenais à partager ma joie avec vous et pour vous dire combien de fois le Saint-Esprit continue de nous inspirer et de travailler. Nous avançons lentement mais sûrement. Voilà, je vais bien m'arranger. Voilà, là vous voyez tout ce que je fais avant de faire les vidéos. J'ai voulu partager tous ces moments avec vous et vous dire merci. Car tout ce que nous réalisons, c'est grâce à vos dons, grâce à vos soutiens. Que Dieu seul saura vous le rendre au centuple. Que Dieu vous bénisse. Comme il bénit mon épouse, mon couple, ma famille. Il vous bénisse de la sorte. Au-delà même de ce qu'il nous donne. Il vous donne plus que nous, au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, je voudrais partager avec vous le peu de connaissances que j'ai aidé par mon ami intime, Holy Spirit, le Saint-Esprit, Fezo Kirero, la puissance du chapelet de la miséricorde divine. Et je voudrais prendre mon temps pour essayer de décortiquer, afin que tout le monde se rende compte de l'importance de prier le chapelet de la miséricorde divine. Le Christ en personne, mon maître à penser, l'Emmanuel, Dieu est avec nous, s'est révélé à Sainte Sœur Faustine, chrétienne catholique, encore un don gratuit de la cour céleste à l'Église catholique. Mais cela ne doit pas, en aucun cas, être une source d'orgueil pour nous les catholiques, mais bien un instrument encore de partage pour répandre l'amour de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ a dit à Sainte Faustine de porter sa miséricorde au monde entier, à l'humanité entière. Puis il a dit que toutes les personnes qui vont s'attacher au chapelet de la miséricorde divine, à la prière de la miséricorde divine, auront un certain nombre de choses. Grâce et bénédiction. Je ne suis pas historien et je ne veux pas développer tout ça. Vous pouvez faire vos recherches. Vous allez apprendre beaucoup sur le message de Jésus à Sainte Faustine. Je voudrais focaliser mon regard sur la prière du chapelet de la miséricorde divine. Jésus a fait de Sainte Faustine l'apôtre de la miséricorde divine. Et moi, j'ai mal. Pourquoi j'ai mal? Il y a plus de 2000 ans que Christ a fait don de sa vie pour nous. Source de notre salut, chemin de notre salut. Si Jésus est obligé encore d'apparaître aujourd'hui pour demander à Sœur Faustine de porter sa miséricorde à l'humanité, ça veut simplement dire que l'humanité a failli. Parce que la parole de Dieu, Holy Bible, the Word of God, existe bien avant que Sœur Faustine ou Sainte Faustine viennent dans ce monde ici-bas. Mon frère, ma sœur, je souffre de cela. Pourquoi? Parce que nous n'accomplissons pas notre mission d'apôtre de la miséricorde divine. C'est tout. Le monde va tellement mal que ce qui est mauvais, ou ce qui était mauvais, ce qui était considéré comme le mal, est devenu aujourd'hui le bien. Ce qui était considéré comme le bien, ce qui est censé être le bien, est vomi comme étant le mal. Plongeant ainsi l'humanité entière dans une obscurité sans nom. Or, nous marchons et vivons dans ce monde. Nous sommes comme des poissons.
Donc, c'est par pure grâce que nous survivons dans ce monde cruel, hostile, brutal, violent. Ce monde sans amour, sans partage, sans miséricorde. C'est pourquoi j'ai mal. Parce que le Christ ne devait même pas apparaître après le sacrifice ultime, le don de sa vie pour le salut de l'humanité. Et je trouve cela triste. Je suis encore plus triste quand je vois des religions s'entre-déchirer entre elles. Quand j'entends et je vois des chrétiens s'entre-déchirer entre eux, je me dis, nous sommes perdus. Ce qui devait nous rassembler, c'est-à-dire la parole de Dieu, nous divise. Ce qui devait nous unir, nous sépare. Ce qui devait être la source du partage entre nous devient la source de l'égoïsme. Et j'en souffre. Parce que mon maître à penser en souffre. Alors nous allons essayer d'aborder la miséricorde divine. La miséricorde divine est source de salut, de mariage, d'enfantement, de travail, de prospérité, de vie, et j'en passe. La miséricorde divine nous donne d'obtenir tout. Je dis bien tout ce que nous désirons obtenir. La parole de Dieu qui le dit, ce n'est pas moi. Mon frère, ma soeur, la parole de Dieu, Holy Bible, the Word of God, c'est ma vie tout entière. Je ne peux pas m'en passer. Donc la parole de Dieu, the Word of God, c'est mon sang. Le sang qui circule dans mes artères. Mon amour pour Marie, indéfectible, indéniable, indiscutable. Parce que mon cœur ne bat que pour Marie. L'amour est un sentiment. Et le sentiment part du cœur. Or, pour que mon cœur puisse fonctionner, il faudrait que mon sang joue son rôle. Que mon sang alimente mon cœur. Ventricule gauche-droite. Bon, c'est pas un cours de sciences naturelles d'anatomie. Pour que mon cœur vive, fonctionne. Sans la parole de Dieu qui est mon sang, mon amour pour Marie ne peut pas croître. Pourquoi? Parce que le dernier testament de mon maître à penser, prends chez toi Marie. Jean, voici ta mère. Marie, voici ton fils. Pour que mon cœur fonctionne, même s'il est alimenté par le sang, il faudrait qu'il y ait de l'oxygène en moi. Car mon sang porte l'oxygène jusqu'à mon cœur, qui permet à mon cœur de vivre. Mon oxygène, c'est le chapelet de la miséricorde divine. Donc, c'est la Sainte Croix. Car Christ est la source de la miséricorde divine. C'est pourquoi vous voyez derrière moi la croix, le Saint-Sacrement, la communion. La miséricorde divine, c'est la croix. Le Saint-Sacrement, c'est le don de son corps. La communion, c'est la coupe du salut. La Trinité, la miséricorde.
Si mes deux anges gardiens ne m'accompagnent pas, je ne peux pas vivre cela. Et je vis tout cela sous le regard de ma marraine spirituelle, l'Immaculée Conception, la mère de l'Église. Donc mon sang porte l'oxygène. L'oxygène ne peut pas être porté, transporté sans mon sang. Or, sans l'oxygène transporté par mon sang, mon cœur ne peut pas fonctionner. Donc les trois sont liés. Qui lie les trois? Mon meilleur ami au monde, mon ami intime, que personne ne pourra jamais remplacer. Parce que c'est un ami fidèle. Il s'appelle Holy Spirit, le Saint-Esprit. Fezu Kerereu. C'est lui qui me donne de coordonner ces trois éléments cités. Ces trois éléments me donnent de connaître une élévation spirituelle. Car ma marine spirituelle est silence absolu, méditation de tous les événements en son cœur. Le Christ, même sur le chemin de la mort, du calvaire, silence absolu. Il se laisse traîner comme un agneau à l'abattoir. Il n'ouvre pas la bouche. Il n'y a pas de vie spirituelle sans le silence. Car lorsque j'allume un siège, comme le siège qui est derrière moi, mon siège ne fait pas de bruit. La lumière ne fait pas de bruit. Si vous avez une ampoule qu'on appelle néon, c'est le thermostat qui fait du bruit. Sinon, la lumière elle-même ne fait pas du bruit. Et il y a beaucoup de thermostats dans la vie de beaucoup de chrétiens. Ils font du bruit, murmurent, se lamentent, se comportent comme le thermostat. Mon frère, ma soeur, il n'y a pas de vie spirituelle sans la parole, sans la miséricorde de Dieu. Or, tout cela a pris forme par la vie de Marie. C'est ma vie spirituelle. Si tu veux découvrir ma vie spirituelle, je viens de te la présenter. Le sang, l'oxygène, mon cœur. L'un ne fonctionne pas sans l'autre. La parole ne fonctionne pas sans la miséricorde. La miséricorde ne fonctionne pas sans Marie. On va essayer de décortiquer tout cela. Alors, le chapelet de la miséricorde divine commence par quoi? C'est le signe de quoi? Par le Notre Père. Pourquoi le Notre Père? Quand j'achète ou je commande en ligne un berceau, parce que mon enfant va naître ou vient de naître, et que ce berceau m'est livré, c'est à moi de le monter. Donc, il me faut un manuel. Ce manuel me donne des instructions et des directions. Si je les observe, si je les suis, je peux parvenir à monter correctement le berceau tel que je l'ai vu monter avant de l'acheter ou de le commander. La prière du Notre Père, indiquée par le Christ, est un manuel, est un guide qui contient en son sein des instructions, des recommandations pour nous permettre de plaire à Dieu, de parvenir au salut, mais nous aussi d'être comblés. C'est pourquoi le Christ, vous n'entendrez jamais, sauf si je n'ai pas bien lu The Word of God, la parole de Dieu, mais vous ne verrez nulle part dans Holy Bible, dans la parole de Dieu, que le Christ a dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Je l'ai déjà dit, pourquoi? Parce qu'il est saint. Donc, il ne peut pas demander à Dieu de lui pardonner ses péchés. C'est tout.
Dans la parole de Dieu, il y a beaucoup de secrets. Alors, nous allons essayer de comprendre qu'est-ce que le Notre Père vient faire là. Et nous allons prendre dans ce manuel que nous propose, que nous recommande le Christ, la partie inhérente ou la partie qui nous concerne, qui va de pair avec notre prière, le chapelet de la miséricorde divine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses. C'est la partie qui nous intéresse dans ce manuel. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Pourquoi? Si tu vas manger, on dit donne notre pain de ce jour. Nous, on n'a pas besoin de manger aujourd'hui. Donc, le manuel ne nous sert pas dans ce sens. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mon frère, ma soeur, assieds-toi bien, prends un bic, une feuille, et puis écris, si tu le peux, ce que je vais te dire. Et tu vas comprendre qu'on n'entre pas dans la prière de la miséricorde divine parce qu'on a envie de réciter. Non. Il y a un contexte intérieur dans lequel nous devons nous tenir avant d'emprunter le chemin de la prière de la miséricorde divine. Le chapelet de la miséricorde divine, ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas je le fais et puis bon, basta, piano, ciao, c'est fini, circuler, il n'y a rien à voir. Non. C'est plus profond que ce que nous pensons. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de résultats à la fin. Mais tout va dépendre de nous ou de la personne qui tient. Entrer dans ce mystère divin. Alors on y va. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. La prière commence par notre Père. Donc, il n'y a pas de miséricorde sans minimum 2 personnes. Il n'y a pas de miséricorde divine sans communion fraternelle. Parce que même si tu es seul, tu t'adresses au Père, tu dis notre Père, donc à ton Père. De ce fait, vous êtes 2, tu parles à quelqu'un, tu ne monologues pas. Vous verrez toujours que Dieu nous appelle tous, en tout temps et en tout lieu, à la communion fraternelle, sans laquelle aucun chrétien ne peut prospérer, ni connaître une élévation spirituelle à la gloire du nom de Dieu le Père. Donc je demande à mon Père de me pardonner. Oh, je dis notre Père. Donc j'ai des frères, j'ai des sœurs. Pourquoi je dis à Dieu, pardonne-moi, pour me rester la prière, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi. Pourquoi je demande à Dieu de me pardonner? Qu'est-ce qui me dit que Dieu va me pardonner? Qu'est-ce qui me fait croire que je serai pardonné si je dis ça à Dieu? Sur quoi Dieu va-t-il se baser pour me pardonner? La Sainte Croix glorieuse, c'est-à-dire le Christ, mon maître à penser. Ça veut dire quoi? Quand je dis, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, j'appelle ainsi la miséricorde de Dieu sur mes péchés, sur mes fautes, sur mes iniquités, sur ma vie qui n'est pas compatible par ma faute et ma volonté à la parole de Dieu.
Supposons que Dieu est ici. Donc, je suis ici. Je m'adresse à Dieu. Dieu va m'accorder sa miséricorde via la croix. C'est la sainte croix glorieuse qui se trouve entre le Père et moi. Pourquoi? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a fait don de sa vie pour que moi je sois pardonné, pour que je bénéficie de la miséricorde. C'est tout. Or, pour que Dieu m'accorde son pardon, il va donc regarder au sacrifice du Christ. Parce que Christ est pur. Comment va-t-il regarder le sacrifice du Christ? C'est au travers du cœur du Christ. Pourquoi? Prenons la parole de Dieu. J'ai dit, on va aller pas à pas, vous allez comprendre. Si nous prenons le livre de Luc, chapitre 6, le verset 37, il est écrit, ne condamnez pas et Dieu ne vous condamnera pas. Ne condamnez pas et Dieu ne vous condamnera pas. Le Christ n'a condamné personne de ceux qui l'ont flagellé, qui l'ont crucifié, qui l'ont mis à mort. Pourquoi? Nous allons prendre la même parole de Dieu de Luc 23, verset 34. Il dit, je cite, Jésus disait, il était crucifié, il n'était pas encore mort, il disait, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ceux qui le flagellent déchirent ses vêtements, transpercent sa poitrine avec une lance. Pendant qu'ils subissent cela, ils s'adressent au Père, à notre Père à tous, pour dire pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Pourtant, ceux qui sont en train de le flageller, poser une couronne d'épines sur sa tête, savent très bien ce qu'ils font. Puisqu'ils ont accepté de porter le sang du Christ sur eux, en demandant de libérer les deux malfrats, les deux malfaiteurs. Qu'est-ce que cela traduit? Que le Christ ne cherche pas à condamner pour ne pas que le Père le condamne. Le Christ manifeste, réalise la parole de Dieu. Parce que lui-même, il est la parole. Donc, il connaît Luc 6, 37. Ne condamnez pas. Et Dieu ne vous condamnera pas. Il a refusé de condamner. Donc, il est certain que Dieu ne va pas le condamner. Mais il ne sait pas si Dieu va condamner les autres. Qu'est-ce qu'il fait? Il prie. Il adresse sa prière à Dieu. Il supplie son Père. Le Christ ne dit pas Dieu, il dit Père. Il fait appel à sa relation filiale, à ce qui le lie avec Dieu, le créateur de l'univers visible et invisible. Il dit Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Or, nous savons que Saint Marc nous dit,
ce n'est pas ce que nous mangeons qui entre en nous qui nous rend impurs, mais c'est ce qui sort de nous quand ça vient de notre cœur. C'est ce qui nous rend impurs. En demandant au Père de pardonner à tous ceux qui sont en train de lui faire du mal, quel est l'état de son cœur? Pur. Pourquoi? Parce que l'amour ne s'est pas fait du mal. Si tu aimes ta femme, tu ne peux pas la tromper, tu ne peux pas l'enceinter une femme dehors. Pendant que tu es marié à l'église, tu ne peux pas mener une double vie. Tu interdis à ton mari ou à ta femme d'être sur Facebook, les réseaux sociaux. Et pourtant, toi-même, tu es sur les réseaux sociaux, Facebook, et tu entretiens une relation extra-conjugale alors que tu es marié à l'église. Le voleur n'aime pas qu'on le vole. Ça veut dire que ton cœur n'est pas pur. Donc, ton cœur n'est pas rempli d'amour. C'est pourquoi l'humanité va mal. Mais mon maître à penser, il se respecte. Il sait très bien que ce qui va sortir de sa bouche, ça va le rendre pur ou impur. Or, il a refusé de condamner ceux qui lui faisaient du mal. Donc, il a la certitude que Dieu ne va pas le condamner. Puis maintenant, il nous indique le chemin de la pureté qui lui permet de vivre ce qu'il est en train de vivre pour les autres. Il dit pardonne-leur. Donc, il parle. Cette parole émane de son cœur. Oh, Siracine nous dit quoi? 37, verset 17. The mind is the root of all conduct. La racine de nos pensées, c'est notre cœur. Donc, ce que tu penses là, si c'est mauvais, ton cœur est mauvais. Ce que tu exprimes, si c'est mauvais, ton cœur est mauvais. Car ce que tu exprimes n'est que le reflet de ton intérieur, c'est-à-dire de ton cœur. Le Christ dit pardonne-leur. Donc, le cœur du Christ, pardon, est bon. Si son cœur est bon, parce qu'il prie pour que Dieu pardonne à ceux qui lui ont fait du mal, comment nous pouvons avoir la certitude que son cœur est rempli d'amour? Prenons le même livre de Luc, chapitre 7, verset 47. C'est pourquoi j'aime la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, il faut la lire. C'est pourquoi, je te le déclare, ses nombreux péchés ont été pardonnés parce qu'elle a manifesté beaucoup d'amour. Mais celui à qui l'on n'a peu pardonné ne manifeste que peu d'amour. Ça s'appelle l'orgueil. Pourquoi? Parce que toi, tu penses que tu te comportes conformément à la parole de Dieu, tu es parfait, tu n'as pas besoin du pardon de Dieu. Je vais me confesser pourquoi? Pourquoi je vais me confesser auprès d'un autre prêtre? Parce que j'ai écouté un pasteur dire des bêtises sur ça. Pourquoi vous allez vous confesser auprès d'un homme? Et puis tu y crois. Tu es catholique. C'est un sacrement, le baptême. Pourquoi je vais me confesser? Pourquoi je vais dire mes péchés, mes fautes à un prêtre? C'est un humain comme moi. Lui-même, il pêche aussi. Ce sont des pensées du diable. Parce que tu prends la place du Christ. Tu veux juger l'autre. Le prêtre a reçu un sacerdoce de Dieu. Ce n'est pas à toi de juger s'il exerce mal ou pas. Beaucoup de chrétiens laissent le diable les blaguer. Je vais faire quoi la confession? Ce n'est pas important. Faut lire ce verset. C'est l'orgueil qui te fait dire ça. Le Christ dit, celui à qui l'on n'a peu pardonné montre peu d'amour. Quand tu montres beaucoup d'amour à ton prochain, c'est parce que tu sais combien de fois Dieu t'a pardonné. Ça veut dire le Christ, son cœur est rempli d'amour. Pourquoi? Regardez le nombre de personnes qui l'ont accompagné sur le chemin du calvaire de la mort. Il demande à Dieu de leur pardonner. Or, tu ne peux pas dire à Dieu de pardonner à ceux qui sont en train de te tuer, de te faire du mal, si toi-même tu ne leur as pas pardonné. Comme ils sont nombreux, donc ils montrent beaucoup d'amour.
Le cœur du Christ est donc un cœur d'amour. C'est la parole qui explique la parole. Et en adressant sa prière à Dieu, à son Père, en disant, Père, pardonne-le, il sait que le Père va l'exaucer. Pourquoi? Jean 11, verset 42. Je vais vous le lire. Que moi, j'aime beaucoup la parole de Dieu. Face à la mort de Lazare, certes, je savais bien que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de cette foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. Jésus est devant le tombeau de Lazare. Et lui, il sait que Dieu l'exauce toujours. Donc, il est convaincu lorsqu'il dit, Père, pardonne-leur, Luc 23, 34. Quand ils ne savent pas ce qu'ils font, Dieu sait, le Christ sait que Dieu va lui pardonner. C'est-à-dire, Dieu va leur pardonner. Mais pourquoi je dis Dieu va lui pardonner? Parce que lui, il a accepté de porter le poids de leurs péchés pour présenter ça au Père. Donc, via le Christ, Dieu va accorder son pardon à ceux qui l'ont flagellé, qui l'ont crucifié, qui ont transpercé sa poitrine. Dans sa douleur, il ne juge pas, pourtant il a reçu plein pouvoir pour juger. Il ne condamne pas parce qu'il sait que si tu condamnes, Dieu te condamne. Puis il sait que la racine de nos pensées, c'est notre cœur. Donc ce qui sort de notre bouche, si ce n'est pas correct, ça veut dire notre cœur est impur. Oh, il est pur, il est amour. L'amour plaide parce que l'amour ne s'est pas fait du mal. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas encore parvenu au royaume des cieux. Donc, il connaît la parole de Proverbe 4, verset 23 qui dit, et je vais vous lire, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Je vais lire une autre version, pour ceux qui pensent que c'est compliqué. Garde ton cœur en toute vigilance, car de lui dépendent les limites de la vie. Les limites de ta vie dépendent de ton cœur. Si ton cœur est pur, donc rempli d'amour, ta vie est pleine d'amour. Or, qui est amour? C'est Dieu. Donc, tu es au royaume des cieux. Le Christ, au travers de ces différentes paroles, versets bibliques, nous indique comment parvenir au salut. Simplement en empruntant le chemin de l'amour. La bénédiction de Dieu sur ta vie dépend de ton cœur. C'est Proverbe 4, 23. Les limites de ta vie, je vais relire encore. Garde ton cœur en toute vigilance. En toute vigilance, ça veut dire quoi? Ne condamne pas. Tu ne seras pas condamné. Ne juge pas. Tu ne seras pas jugé. Ne maudis pas. Tu ne seras pas maudit. Ne fais pas du mal. Ne sois pas égoïste. Ne jalouse pas. Ça dit, ne laisse pas les désirs de la chair coordonner ta vie. Car tout ce que je viens de dire détermine la frontière entre la vie et la mort. C'est-à-dire qu'entre toi et Dieu. Or, si tu gardes ton cœur en toute vigilance, si tu soignes l'état de ton cœur, si tu maintiens ton cœur dans la pureté, il n'y a pas de frontière entre toi et Dieu. Ça veut dire que la miséricorde divine est la frontière de notre vie. Soit qui nous sépare de nos grâces ou qui nous introduit directement dans le royaume des cieux, dans la bénédiction, dans la grâce. Pour faire simple, la miséricorde divine est la frontière entre le mal et le bien, entre l'amour et la haine. Si c'est une frontière, ça veut dire que le diable se heurte à la miséricorde divine. Il n'aime pas la miséricorde divine. Or, derrière la miséricorde divine, sinon devant la miséricorde divine, il y a quoi?
Le don volontaire qu'on appelle offrande, dîme ou aumône. Il y a quoi encore? Il y a la parole de Dieu, car la parole est amour. Le diable donc sait très bien que la prière de la miséricorde divine est son ennemi juré. C'est pourquoi il n'aime pas celle qui a donné naissance à la parole, la Vierge Marie, et il n'aime pas la parole. Puisque c'est la parole qui t'indique le chemin de l'offrande. Lui aussi, il a sa trinité qu'il déteste. Nous, on a notre trinité qu'on adore, qu'on aime. Lui, il a sa trinité qu'il ne veut pas, il veut pas même. On est juste au Notre Père. Alors, je vais revenir pour conclure pour cette première partie. Voici Dieu, mais voici le frange Marie, le Christ entre Dieu et moi. Lorsque je dis notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses. Dieu va regarder au cœur du Christ. Pour me voir. Pourquoi? Parce que le Christ est le seul médiateur auprès de Dieu pour moi. Lorsque Dieu regarde au cœur de Jésus, tu lui rappelles sans cesse, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Dieu peut t'accorder sa miséricorde. Parce que son sang a coulé pour que le frange Marie soit pardonné, libéré de l'esclavage du péché. Mais comment Dieu va m'accorder sa miséricorde si moi, entre Dieu et moi, je ne suis pas uni au cœur du Christ, je ne suis pas attaché au Christ? Comment puis-je bénéficier de la miséricorde de Dieu si je suis éloigné du Christ? Je vais faire simple. Si je suis éloigné de la parole de Dieu, si je ne la lis pas, si je ne la mets pas en pratique, si je ne l'écoute pas, je passe mon temps à entendre la parole de Dieu. Qu'est-ce qui m'unit au Christ? C'est la parole. Qui me donne d'être uni au Christ par la parole? C'est le Saint-Esprit. Qui est la lumière en nous. Qui permet à Dieu de sonder notre cœur et nos reins. Mais par mon baptême, je suis revêtu du Christ. Lorsque Dieu voit le Christ me revêtir, il m'accorde sa miséricorde. Mais si je ne cherche pas à me rapprocher de la parole, c'est-à-dire du Christ, comment puis-je bénéficier de la miséricorde de Dieu? Or, la miséricorde cache l'abondance de la grâce de Dieu, ou des grâces de Dieu, l'abondance de la bénédiction de Dieu. C'est pourquoi le diable nous pousse, même en ayant des postes exceptionnels sur les paroisses, nous avons une double vie, nous communions. Nous baignons dans des pratiques mystiques, mais nous communions. Nous faisons n'importe quoi, mais nous communions. Le péché est érigé en mode de vie. Et chacun va de sa philosophie mondaine. Afin de la foi, c'est un Dieu et moi. C'est-à-dire qu'on prend la décision de supprimer la communion fraternelle à laquelle le Christ nous appelle. De manière générale, nous vivons dans ce monde cruel une miséricorde superficielle. Pas parce que la miséricorde de Dieu n'est pas originale, mais nous la travestissons en la rendant superficielle par notre mode de vie. Nous ne sommes qu'au Notre Père. Alors si donc je suis lié à Dieu par le Christ, par la croix, et que le Christ m'accorde sa miséricorde, ou Dieu au travers du cœur du Christ m'accorde sa miséricorde, comme ça. Qu'est-ce qui m'empêche, moi, de pardonner donc à ceux qui m'ont offensé? Si l'être suprême a osé m'accorder son pardon par amour, pourquoi je vais fermer mon cœur au pardon de mon prochain? Pourquoi je refuse d'accorder mon pardon à l'autre qui m'a blessé? Ton mari t'a trompé, ça te fait mal, ta femme t'a trompé. C'est-à-dire, ton meilleur ami t'a blessé, t'a déchiré, t'a poignardé, ton collègue, tout ça. Pourquoi tu refuses de lui pardonner? Bon, je vais renverser pour donner un autre sens de ça. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de miséricorde sans pardon, plus don. Comme tu as reçu la miséricorde du Père, tu dois donner sa miséricorde à l'autre qui t'a offensé. Donc, tu dois lui pardonner. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Pardonner, j'accepte de porter ta miséricorde à l'autre qui m'a offensé, afin qu'il en bénéficie lui aussi. Donc, le pardon que Dieu va m'accorder dépend de ma disposition intérieure à accorder ce pardon à l'autre, c'est-à-dire à faire don de mon amour à l'autre. C'est la raison pour laquelle le Christ a dit ne condamnez pas et Dieu ne vous condamnera pas. Père, pardonne-leur. La racine de notre pensée, notre cœur, ce qui sort de notre bouche, c'est ce qui nous rend impurs. C'est pourquoi le Christ agissait comme ça. Pourquoi? Si le Christ ne fait pas don de sa vie, il ne peut pas recevoir la grâce de Dieu. N'oubliez pas qu'au moment où il meurt, il est charnel pour nous indiquer un chemin. Donc, il subit ce que nous sommes appelés à subir. Pourquoi? Dieu est ici. Si Dieu m'accorde au travers du Christ entre lui et moi, Dieu m'accorde sa miséricorde, son pardon. Il fait au travers du don de Jésus-Christ. Donc, pardon plus don. Et que moi, en retour, je donne à mon frère, c'est-à-dire je donne la miséricorde reçue de Dieu qui ne m'appartient pas. Si je la garde, je suis égoïste. Donc, je ne suis pas rempli d'amour. Donc, si je donne, c'est-à-dire si je pardonne aussi à l'autre, si je lui accorde la grâce de bénéficier de ma miséricorde, ça fait quoi? Ça fait de Dieu à moi, de moi à mon prochain. Ça fait V. V, c'est quoi? La victoire. De ce fait, par la miséricorde que Dieu m'a accordée, je suis libéré de la haine, de la colère. Libéré, je libère l'autre aussi, où je contribue en lui portant la miséricorde que j'ai reçue de Dieu à mon prochain qui m'a blessé, pour que lui, il en bénéficie et qu'il soit libéré, de sorte à ce que le Christ, Dieu soit victorieux, c'est-à-dire glorifié, parce que Dieu ne perd jamais, mais pour que, au travers de sa gloire, moi, je sois victorieux, de par ma victoire, mon prochain soit victorieux sur qui? Sur l'ennemi. Donc, pour que moi, mon prochain qui m'a offensé, nous puissions être victorieux sur l'ennemi, écraser le diable, il nous faut de la communion fraternelle. Or, il n'y a pas de communion fraternelle sans amour. Or, l'amour est pardon. Et l'amour est don. C'est égal à la miséricorde divine. C'est pourquoi nous commençons par le Notre Père. Mon frère, ma soeur, il y a beaucoup à dire, mais le temps passe. Pour cette première partie, je vais m'arrêter là. Donc, quand tu lis la parole de Dieu, quand tu pries le chapelet de la miséricorde divine, lis la parole à la miséricorde et tu vas comprendre la profondeur de l'ultime sacrifice de mon berger et de l'amour sans cesse, de l'amour infini, toujours prêt à donner de Dieu à l'humanité via le Christ. C'est pourquoi le Christ a dit à sœur Faustine, porte ma miséricorde au monde entier. J'ai soif de la partager. Peu importe ce que tu as fait, tu étais un homosexuel, change de vie, Dieu va t'accorder son pardon. Prostituée, change de vie. Un ancien drogué, un ancien gangster, un ancien criminel, tu as baigné dans l'impudicité, tu avais une vie qui était contraire à la parole, tu as fait des avortements. Ce n'est pas un problème pour le Christ. Il veut t'accorder sa miséricorde, mais il veut que tu comprennes l'amour qu'il a pour toi. Si Dieu est capable de nous accorder via le sacrifice du Christ sa miséricorde, comment Dieu ne peut pas nous bénir au-delà de ce que nous pouvons imaginer? Pourquoi nous avons des suspicions, des doutes? Est-ce que vraiment Dieu va nous bénir? Mais ce qui te condamnait, ce qui t'empêchait d'entrer dans ta grâce, il a effacé ça. Pourquoi? Pour que tu sois béni. Mais nous ne sommes pas bénis à cause de notre cœur. Beaucoup de nations sont enchaînées parce que le peuple de cette nation a de la haine, de la colère contre une partie de sa population ou contre le chef de l'État ou son gouvernement peut-être corrompu, criminel ou bien idolâtre. Mais ce n'est pas avec la haine qu'on chasse ce genre de gouvernement ou ce genre de haine à l'égard de nos semblables. Ce n'est pas avec de la colère, du mépris qu'on combat le diable.
C'est son champ de bataille, ça, la haine et la colère. Mon frère, ma soeur, nous ne sommes qu'au notre Père. Donc, revois ton chapelet de la miséricorde divine et change ta manière d'y entrer. Mon frère, ma soeur, que Dieu nous donne de nous attacher à la parole de Dieu. Et que la parole de Dieu soit le chemin qui va nous conduire à la source de la miséricorde divine. Pour la gloire de Dieu le Père et pour nous-mêmes notre bonheur. Car sans paix, il n'y a pas de réussite, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de réalisation. Au nom de Jésus. Amen.